Mes chers frères et sœurs, c'est la réaction de la mère et la façon qu'elle parle qui m'interpelle. Tu constates qu'on a vu ton enfant. L'enfant rentre de l'école, tu es une mère, l'enfant est rentré de l'école à 13h. L'enfant est parti faire caca, on a perçu ses fesses. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a nettoyé. L'enfant est parti dormir, c'est à 17h45 qu'on découvre qu'une autre fille de la maison dit que lui, il a fait caca et le père dit que vous avez baissé le pot. Tout ce récit-là ne veut rien dire, mes chers frères et sœurs. Ça ne veut Maintenant, je vais m'adresser directement aux autorités camerounaises. Ne soyez pas toujours du mauvais côté de l'histoire. Ne soyez pas toujours du mauvais côté. Je pense qu'on frôle la ligne rouge. La fin du monde n'est pas loin. Ça toque à la porte. Je vous dis ceci. Au Cameroun, mon pays, une fille de 2 ans se fait vie. La maman remarque à la maison. Et puis, va à l'école. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Lorsqu'on voit ce qui se passe de le côté du Cameroun. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand est-ce le gouvernement va prendre les trucs des enfants au sérieux comme en Chine? Quand est-ce le gouvernement camerounais doit prendre la loi de Moïse comme en Chine? Parce qu'en Chine, ça ne joue pas sur l'histoire des enfants. En Chine, ça ne joue pas sur l'histoire des enfants. Vous voyez le poste aussi, non? Vous pouvez lire le poste qui est en bas là. En Chine, on ne joue pas. En Chine, ça ne blague pas. Lorsque tu as tenté à toucher à un enfant, on te rip une fois aussi. Si tu n'as pas rip l'enfant, on te rip, tu perds ta life. C'est ça la loi de la Chine. Et c'est ça qu'il faut faire au Cameroun actuellement. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite d'abord à écouter plusieurs interventions de plusieurs personnes sur ce propos. On se prend à la fin de la vidéo pour clôturer. Mes chers frères et sœurs, c'est la réaction de la mère et la façon qu'elle parle qui m'interpelle. Tu constates qu'on a vu ton enfant. L'enfant rentre de l'école, tu es une mère, l'enfant est rentré de l'école à 13h. L'enfant est parti faire caca, on a perçu ses fesses. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a nettoyé. L'enfant est parti dormir, c'est à 17h45 qu'on découvre qu'une autre fille de la maison dit que lui, il a fait caca et le père dit que vous avez baissé le pot. Tout ce récit-là ne veut rien dire, mes chers frères et sœurs. Ça ne veut rien dire. Tu vas à l'hôpital, on te dit que, avec tous les hôpitaux qu'il y a à Yaoundé, il y a l'hôpital central, l'hôpital général. Tu vas à l'hôpital le plus proche, il y a l'hôpital d'Odja, un hôpital de renommée. Tu vas à l'hôpital, on te dit que la gynéco n'est pas là. Tu rentres, on te dit reviens demain. Toi, en tant qu'une mère qui a mal, en tant qu'une mère qui veut savoir, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas. Tu vas dire qu'on continue dans d'autres hôpitaux. Tu ne peux pas dormir jusqu'à le matin à 5h, tu te lèves, tu rentres encore à l'école. Il y a beaucoup de dons d'ombre dans cette histoire. Les enfants, on les habillés. Il n'y a pas eu de tâches. On n'a pas enlevé la couche à l'enfant. Je veux savoir, parce que l'enfant qui était abusé, je suis désolé, je pense quand même que, je ne sais pas. C'est un gynécologue qui détermine s'il y a eu un abus sur quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, quand j'étais jeune, j'étais babysitter. Là-bas à Zachman. Zachman, je crois, c'est Andobon. La petite fille avait 4 ans. C'est moi qui la lavais tout le matin, je l'accompagnais à l'école et tout. Un jour, je la lave et tout. Après, je lui dis que tu peux laver en bas et tout, ouvre les jambes. Tu vois l'enfant, tu dis à l'enfant écarte. L'enfant ne veut pas, l'enfant dit que non, j'ai mal. Je dis, mais tu as mal comment? Non, j'ai mal, non, tata, ne me touche pas. C'est comme ça que j'appelle le père. Je dis au père que, il y a un problème, je suis en train de laver Dadou. Quand je vais verser l'eau, elle ferme les jambes que non, elle ne veut pas, elle a mal et tout et tout. C'est comme ça que le père vient. On amène directement l'enfant à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Parce qu'on demande à l'enfant qu'est-ce qui se passe. L'enfant ne veut pas parler. Vous savez, les enfants ne parlent pas rapidement comme vous pensez là. On amène l'enfant à l'hôpital et tout. Après les examens, on trouve que il y a eu tentative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pénétration. Mais l'enfant, la verge, pardon, désolé du français, n'a pas été touchée. Mais il y a eu tentative. Mais ce n'est pas entré. C'est comme ça que le gynéco a posé des questions à l'enfant et tout et tout. On va acheter le yaourt à l'enfant. On laisse l'enfant avec le gynéco. Et c'est comme ça que le gynéco lui dit que qui t'a fait ça, dis-nous, qui t'a fait. Est-ce que parce que c'est dans une maison où il y a les hommes. Oui, elle a les frères, elle pas jouer chez les voisins, tout ça. On demande et tout, c'est au gynéco qu'elle dit que, elle dit la maison du monsieur, elle dit là où que c'est chez les voisins, chez elle, qui vit. Voilà, il avait sa deuxième femme qui vivait en Dobon, à Zachman. Le monsieur, le père là, qui était très fort comme ça, il faisait peur à tout le monde au Cameroun. C'était son enfant. Donc ce qu'on a fait, c'est que la famille allait là-bas les voir pour les expliquer que voilà ce qu'il y a eu. Et on a dit à l'enfant de ne plus jamais aller jouer là-bas, ça s'est arrêté là. Ils ne sont pas allés plus loin. Donc mes chers frères et sœurs, moi, je parle ce matin pour dire que, vraiment, il faut prendre le temps de regarder cette histoire de près. Le père vit dans la maison avec ses frères. L'agresseur est quelqu'un qui est proche, mes chers frères et sœurs. C'est quelqu'un qui est proche. Voilà pourquoi, vous savez, ici en Europe, on ne mélange pas les filles et les garçons dans une même chambre. Parce que c'est là-bas que tout commence souvent. Ce n'est pas pour rien qu'on te dit que si tu as 2 filles, un garçon ou bien 2, on ne mélange pas les filles et les garçons dans une même chambre ici, là, les enfants. Mais en Afrique, tu vas voir un parent est couché dans le lit, ils sont dans une petite chambrette. En même temps, Ignace avec sa femme, il dit que les enfants dorment. Les enfants ne dorment pas, les enfants guettent. Les enfants guettent. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens soient éduqués. Les enfants guettent. Vous êtes dans une chambre, c'est vous qui voulez, les enfants sont couchés au sol. Les enfants ne dorment pas, les enfants guettent. Et les enfants enregistrent les choses. Vous comprenez un peu? Donc vraiment, pour moi, cette histoire, il y a beaucoup d'ombre et tout. On ne s'amuse pas à une histoire comme ça. Chacun prend sa caméra pour parler, pour avoir la visibilité et tout et tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mes chers frères et sœurs. Quand il y a une histoire comme ça là, il faut prendre le temps. Parce qu'on parle d'une école.
Une école, c'est un gros investissement. Une école, on parle quand même d'une école où il y a d'autres élèves, ou si c'était même à l'école, ils savaient que ça soit à l'école. Il faut des spécialistes pour parler aux autres personnes qui sont dans cette école-là. Parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Vous croyez que les Africains ne sont pas des humains? Il faut un service de psychologue pour éduquer ceux qui sont là-bas. Et s'ils savaient que c'est à l'école, ça veut dire qu'il y a déjà eu des choses. Ce n'est pas le premier coup. Ils ne sont pas le premier. Ça veut dire qu'il y a un prédateur dans cette école. S'ils savaient que c'est là-bas, ça veut dire qu'il y a un prédateur. Mes chers frères et sœurs, je parle aux femmes. Si un truc comme ça vous arrive un jour, allez directement à la police. Criez que le quartier sort. Je ne peux pas voir la maman est sur le soleil. Quelqu'un porte l'enfant, un enfant qui était abusé. Vous rentrez à l'école avec cet enfant en main en disant vous allez me rendre mon enfant comme il est. L'enfant là n'a pas mal. L'enfant lui a donné quoi comme calmant? Dites-nous la vérité pour cet enfant. Dites-nous la vérité. Il faut nous dire la vérité pour cette histoire. Oui, cette histoire, il y a les zones dont vous allez nous dire. Ça va venir nous trouver sur les réseaux sociaux. On a fait les examens médicaux. Les examens médicaux là, j'ai demandé un peu qu'on m'interpelle. On me dit que les examens là disent qu'il n'y a pas eu. Il y a eu tentative, mais il n'y a pas eu d'abus sur l'enfant. Ce que l'hôpital détermine. Vous allez dire que l'hôpital est complice de l'école. Non. Vous allez douter des gynécos. Non. Il peut avoir un accident. L'enfant peut être en train de vouloir faire même caca dans le pot. L'enfant glisse, l'enfant tape ses fesses. Je suis là tombé dans la baignoire. Je voulais faire la toilette intime. J'ai glissé dans la baignoire. J'ai tapé mon couteau. Ça peut aussi être un accident domestique. Ne voyez pas seulement les choses comme ça. On ne s'amuse pas avec un abus. On ne s'amuse pas avec un V. Un V, c'est quelque chose qu'on c'est traumatisant. On ne parle pas de ça n'importe comment. On ne parle pas du V n'importe comment. Parce que quand je vois la mère qui parle, ma chérie, tu vas m'excuser. Je suis une femme comme toi. Mais quand tu parles, il n'y a pas d'émotion. Hein. La façon que tu parles même devant l'école, il n'y a pas d'émotion, ma chérie. Tu sais ce qu'on appelle l'émotion? L'émotion, c'est quelque chose que tu dégages qui fait mal aux autres. Quand on te regarde, on pleure un peu comme quelqu'un se marie, on dit que, mais la personne, il y avait beaucoup d'émotion. Tu n'as pas d'émotion quand tu parles de cet enfant. On dirait que tu ne t'occupes pas bien de ton enfant. On dirait que tu négliges l'enfant. On dirait que toi-même, tu négliges l'enfant. Tu es une femme. On prend l'exemple, tu es une femme. C'est la femme qui s'occupe de son... Il y a un récit où tu dis que le père est parti chez le gynéco. Et toi, tu es parti à la police. En tant que fait quoi que ça devait être l'inverse. Parce que la mère curieuse, elle veut voir qui a touché mon enfant. Comment se fait-il que le père part au gynéco, toi tu pars à la police? Dis-moi, dis la vérité aux gens. Ça veut dire que c'est le père qui s'occupe donc de cet enfant. Il faut nous dire la vérité, comment vous vivez. Ça veut dire que c'est le père, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont abandonné les charges à leur mari. C'est le mari qui fait tout. C'est lui qui lave les couches. C'est lui qui habille l'enfant, c'est lui qui fait tout. Donc dis-moi un peu la vérité. Comment une femme, une mère, tu peux laisser la charge au père d'aller chez le gynéco, toi tu pars à la police. Rien que ça même d'abord. Ça veut dire que tu n'es pas proche de l'enfant là. Oui. Ça veut dire que tu n'es pas proche de ton enfant. L'enfant rentre à une tenue d'école, l'enfant ne s'est pas lavé. L'enfant est parti dormir sans se laver, oui. Mais toi en tant que mère, tu n'as pas fait les câlins. Tu n'as pas fait les câlins à ton enfant. Parce que moi j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un d'autre qui a constaté. Et on a dit, donc tout le monde t'a seulement dit. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous foutre la gueule des gens. Arrêtez de salir l'image du Cameroun. De vous foutre de la gueule du Cameroun à ce point. Si vous avez vu le chinois, ce qui s'est passé, comment la justice camerounaise a pris ça en main. On va prendre l'histoire de cet enfant en main. Et ça risque de se retourner très mal. Vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? Non, ça peut pas être laissé comme ça. Une mère est regardant, une mère reste à l'écoute. Hein? Tu es dans une maison, tes beaux-frères habitent dans la maison. On dit que tous les frères de ton mari habitent avec eux. Quand il y a une histoire, commence à regarder dans la maison, t'as à voir à gauche ou à droite. Toi, tu es seulement là, tu fais comme une boutoukou, fais tes enquêtes. Arrêtez un peu. L'histoire de l'enfant là me fait trop mal. Et ça me fait trop mal. Quand vous regardez le direct chez la baronne, il y a un frère du père qui monte et qui parle. Tous ces récits là, ma chérie. Ne vous amusez pas avec les réseaux sociaux n'importe comment. C'est pas tout qu'on prend comme ça, on met sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde chez Zumento. Moi, je parle sur la base de ce que tu as envoyé chez Zumento. Hein? Il faut arrêter un peu. Il y a des parents là qui en souffrent. Vous ne pouvez pas venir vous amuser comme ça. On ne voit pas tout le quartier qui t'accompagne à l'école. Hein? Quand il y a un truc comme ça dans un quartier, tu peux pas me dire que tu as pas des relations de bon voisinage. Tu cries. Oh, hein? C'est tout. Maintenant, j'aimerais m'adresser directement aux autorités camerounaises. Ne soyez pas toujours du mauvais côté de l'histoire. Ne soyez pas toujours du mauvais côté de l'histoire. Quand le peuple est en train de réclamer justice, que vous vous mettez toujours du côté de l'oppresseur, ça énerve. Maman Chantal Biya, c'est une petite fille qui a été violée. Vous devez taper sur la table. Demandez à ce que le ministère de l'Éducation nationale ferme cette école d'abord. Que le directeur soit entendu, que l'enfant soit entendu, que les médecins fassent les examens. L'enseignant qui enseigne l'enfant soit entendu, que les autres parents demandent à leur enfant est-ce que de telles pratiques ont eu aussi chez tous les gens qui ont leur enfant dans cette école. Ne permettez plus que vos enfants aillent dans cette école dans un premier temps. Questionnez vos enfants pour avoir la vérité et faites des vidéos pour dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo à toutes ces femmes qui se sont levées comme un seul homme. Je pense qu'on frôle la ligne rouge. La fin du monde n'est pas loin. Ça toque à la porte. Je vous dis ceci. Au Cameroun, mon pays, une fille de 2 ans se fait vie. La maman remarque à la maison. Et puis, va à l'école se plaindre devant l'établissement. Elle se fait d'abord chasser. Ensuite, l'école porte plainte contre elle. J'ai juste une simple question aujourd'hui. Pour les parents comme moi, j'ai une petite fille, Myriam. Quand je regarde, moi d'abord, en tant que créateur de contenu, je suis un média. Je me fais écouter en Afrique. Si je ne parle pas, c'est grave. C'est très grave. Genre, le monde à l'envers fait que l'école porte plainte à la maman. Priorité maximale. Dans un pays comme l'Allemagne, où je vis, ou bien en Europe, ou bien dans d'autres continents, ou bien dans d'autres pays même. Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique qui avancent déjà beaucoup dans ce genre de domaine, mais dans ce genre de cas. À l'occurrence, la Côte d'Ivoire. Pour ce que je connais, il y en a beaucoup d'autres. Ça veut dire, priorité maximale de toute la police. Tout le monde dans le pays devait se mettre à chercher le coupable, le criminel, l'inhumain là. Parce qu'à quel moment, toi, un homme, si tu vois cette vidéo, parce qu'on connaît, vous êtes maintenant, là, tu es en train de défiler sur mon TikTok. Toi, tu penses que tu es un homme? Mais c'est quoi ça? J'ai la chair de poule carrément en parlant là tout de suite. La maman actuellement en train de faire des vidéos avec des plancards pour dire ma fille, c'est elle qui est en train de faire ce combat. C'est pas possible.
Mais ça, c'est la fin du monde qui arrive là. Petite fille de 2 ans. Mais... Hey! Prière à nos autorités. Nous avons confiance en vous. Nous sommes votre population. Nous laissons tout entre vos mains. Si on ne compte pas sur vous, on va compter sur qui? Nous-mêmes, on peut parler comme ça sur les réseaux, mais plus que ça, on ne peut pas. S'il vous plaît, faites votre travail. On sait que vous pouvez le faire quand vous voulez le faire. Vous avez le cas de cette jeune petite fille entre vos mains. Moi, je vous parle ici en tant que papa. Vous êtes des parents chez vous à la maison. Vous êtes appelés à être parents, même si vous ne l'êtes pas encore. S'il vous plaît, ne laissez pas cet homme s'en sortir. Je vous en prie. Faites votre travail dans mon très cher pays, le Cameroun. L'heure est grave. La maman de la petite Nawal, qui a été VIO par les responsables de l'établissement où elle fréquente, sa maman est allée pour porter plainte avec un certificat médical à l'appui qui certifie que l'enfant a été VIO par devant et par derrière. Sauf que quand elle arrive, on lui dit que non, son dossier n'est pas assez solide et qu'elle ne peut pas porter plainte avec que le certificat médical qu'elle a à main ne dit rien. Et comme cela ne suffisait pas, à l'heure qu'elle entre pour porter plainte, elle trouvait les responsables de l'établissement où son enfant a été VIO. Ils avaient déjà dévancé jusqu'à ils sont arrivés sur les lieux avant qu'elle. On finit de dire que son dossier n'est pas assez solide. On lui dit encore que les responsables de l'établissement ont déjà porté plainte contre toi et que le dossier est lourd. Ah Seigneur. Son enfant a été VIO par devant et derrière. Elle a fait un certificat médical. Elle veut porter plainte, on dit que non. Le dossier est léger. Mais un groupe d'individus vient entrer, porte plainte contre celle que son enfant est déchiré. Que la devanture et l'arrière de son enfant, complètement foutu, mais on les a porté plainte. Où va le monde, la famille? On reste concentré, on observe. Mais on est en train de voir le feu avec nos yeux. Je n'ai même pas les mots. Je n'ai même pas les mots. Vous savez même quel problème avec les enfants, les gens au pays. Voilà une maman qui se plaint qu'on a vu sa fille à l'école. Dans une école là-bas à Odia. Et ce qui est bizarre est que l'école dit qu'ils ne reconnaissent pas ce qui s'est passé. Avant même que je ne commence à parler, regardez ça. Cette unité-là, un enfant de 2 ans, un vieux, tu montes, tu prends derrière, tu prends devant. Tout pour avoir un enfant, tout s'ouvre comme ça, tu peux même t'aider, pas partir comme ça là. Quelqu'un se lève un matin, hein. On ne se connaît pas, tu viens monter sur mon enfant. Je suis comme ça à voir l'école dans laquelle ma fille fréquente. Hier, ma fille est rentrée de classe hier. On a constaté qu'elle était abusée. Venir qu'on nous livre la personne qui a fait ça parce qu'ils sont suffisamment équipés. Ils ont le matériel informatique et les caméras partout. Ils me livrent la personne qui a fait ça à mon enfant. Le sacrifice qu'on fait dans cette école-ci, ils me donnent mon enfant. Je suis là, tu sais. Chaque jour. Mais c'est quoi cette histoire? Donc maintenant nos enfants ne sont même plus en sécurité. Avant on croyait que c'était dans la rue ou c'était au quartier. Ça veut dire que même à l'école, nos enfants ne sont plus en sécurité. On envoie le bébé fréquenter pour gâter l'enfant. Et après vous faites genre, vous ne connaissez rien. En tout cas, ça ne va pas finir comme ça. La justice sera faite pour cet enfant. On ne peut pas envoyer l'enfant à l'école et l'enfant rentre étant V. Mais ça c'est du n'importe quoi. Si même à l'école, nos enfants ne sont pas en sécurité, ils seront en sécurité où? Regardez l'enfant que vous avez V. Regardez une petite fille. Un bébé en fait. Mais c'est quoi cette histoire? En tout cas, il y aura justice dans cette histoire. C'était King Trauma. La maman de la petite fille qui a subi des atrocités au Cameroun vient de faire une sortie et elle nous dit comme quoi l'établissement a porté plainte contre elle et que son avocat à elle a dit comme quoi elle, sa plainte qu'elle a portée contre l'établissement ne pèse pas et que ça ne doit pas aboutir. C'est très grave. Le Cameroun avait la corruption. Écoutez la maman. Donc, carrément, tout à l'heure, j'étais avec l'enquêteur. L'enquêteur me fait savoir que ma situation est critique. Je suis la victime, ma famille est victime. Mais ma situation est critique parce que j'ai porté atteinte à un établissement. L'établissement a porté plainte pour cybercriminalité, que c'est lourd. Les éléments qu'ils ont utilisés, c'est lourd, ça pèse contre moi. Ça pèse contre moi. Mais à quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment nous sommes tombés ces pas qu'on ne compatit même pas pour la douleur de 250 bébés de 200? À quel moment nous sommes arrivés à ça? À quel moment? Pour l'enquêteur me faire savoir que c'est moi, l'établissement a porté plainte contre moi, que ma situation est critique. Ils ont motivé cybercriminalité. J'ai utilisé les réseaux sociaux pour salir l'image de leur école. J'ai posé la question à l'école, j'ai sali l'image de leur école. Qu'est-ce qu'il en est de la vie de ma fille? Qu'est-ce qu'il en est de la vie de ma fille? Il me fait comprendre que mon dossier ne pèse pas. Ne pèse pas parce que ce que le gynécologue a écrit ne fait pas le poids. La gynécologue n'a rien dit. Vous avez entendu. Donc là, ils ont déjà payé le gynécologue. Ils ont payé la justice. La plainte de la maman est rejetée carrément. On n'a pas pris en considération. Et c'est la plainte de l'établissement qui est prise en considération. Donc, la maman sera poursuivie par la justice pour atteindre à la pudeur ou c'est la pudeur. Eh, Seigneur, eh. Là, on parle d'un enfant qui a été V devant et derrière. L'avenir de cette petite fille, on a gâché sa vie. Et on nous dit comme quoi la plainte que l'établissement a déposée contre sa maman est lourde. Non, nous sommes des lâches. Si ça était dans notre pays, c'est que l'établissement là n'existe plus. Oui, c'est qu'on a mis le feu là-bas.
Mais voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun de Mvondor-Paul Barthélémy Mbia. On peut faire ça. Moi, ma fille, c'est qu'elle veut tuer tout le monde. Hey! Quand j'ai vu l'image du sous-préfet pleurer, là j'ai ressenti ô combien le mal il est profond. C'est la première fois que je vois une autorité pleurer devant une situation aussi dramatique que dévastatrice qui a déjà eu à se passer dans notre pays. Je tiens à saluer toutes les femmes qui sont sorties massivement pour protester dans la paix. Je tiens à saluer tous les influenceurs qui ont accompagné cette marche pour exprimer et pour faire entendre leur voix auprès du gouvernement afin que de telles abominations cessent. La liste elle est longue. Des jeunes filles, des bébés, des jeunes garçons qui passent sous le coup des bourreaux. Et cela relève encore le fait que beaucoup de femmes, beaucoup de filles ont grandi dans des frustrations de VIOL ou encore d'agressions qu'elles ont eu à subir, de frustrations qu'elles ont subies de la part des personnes chez qui elles vivaient. Aujourd'hui, il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, il est temps que des pratiques comme ça, les autorités puissent marteler des mesures fortes et extrêmes pour décourager toutes les personnes qui tenteront d'emprunter encore cette voie. Là, nous sommes à du moins la semaine est en train de se terminer. On ne voudrait pas que dans 2 semaines, une situation comme ça se reproduise. On ne voudrait pas entendre dans 1 mois qu'un autre cas sorte et que le gouvernement ne réagisse pas, mais que déjà avec tous les cas qui se sont produits et qui se produisent là, que maintenant les mesures soient mises en place. Nous avons confiance en vous parce que nous savons que dans le gouvernement, il y a tellement de personnes qui sont bien, avec qui nous voulons travailler, parce que c'est ensemble qu'on va rétablir et construire notre Cameroun. Vive le Cameroun, vive la justice pour Joyce, pour bébé Matisse, pour Divine Barga et pour tous ces enfants qui ont eu à subir, à perdre la vie dans des conditions très très difficiles. On ne vous oubliera jamais. Moi particulièrement, j'ai honte. J'ai honte de dire aux gens que je suis Camerounais. C'est-à-dire j'ai honte. 2 ans. 2 ans. C'est quoi, c'est la sorcellerie? Vous n'avez pas honte. 2 ans. La petite fille que vous voyez là se fait V devant, derrière, par son propre maître. Les gars, qu'est-ce qui devient le Cameroun? 2 ans. Imaginez un peu la douleur que cet enfant a ressentie. Imaginez la souffrance qu'elle a. C'est-à-dire la souffrance qu'elle a endurée. Devant, derrière. On a détruit cet enfant. Oui. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où est passé le monsieur qui a vu l'enfant. Vous voulez voir vos enfants grandir, non? C'est dans ça là, vous voulez voir vos enfants grandir, c'est ça? Pour dire aïe, 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 c'est ça. Bande de criminels. Que Dieu vous maudisse à jamais. Voilà une autre. Elle a chuté en salle d'examen. Elle était enceinte. À cause de 8 000 francs, elle a perdu la vie. On a perdu 2 personnes. Parce qu'elle n'a pas 8 000 francs. 8 000 francs qui ne vaut même pas 15 €. Vous avez laissé la jeune fille mourir. Cameroun quoi? Après vous allez aller parler d'affaires des gens. Bande de criminels, des incapables, des idiots. Dieu vous maudit.